Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 7 août 2020. La Côte d'Ivoire indépendante célèbre ses 60 ans, cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, célébration marquée du sceau de la sobriété du fait de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Sera-t-il candidat ou pas? Fini les spéculations depuis hier. Le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Annonce faite lors de son traditionnel message à la nation, liesse populaire dans les quartiers de la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Oui, bonsoir à tous. Nous sommes le 7 août 2020, jour de célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le pays célèbre ses 60 ans d'indépendance. Une célébration qui devait se tenir avec faste à Yamoussoukro, mais qui est hélas marquée du sceau de la sobriété du fait de la Covid-19 qui sévit en ce moment. Cérémonie donc symbolique de prise d'armes dans les parvis du palais présidentiel. C'était en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Viviane Aïma. En raison de la pandémie de la Covid-19, la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la matinée de ce vendredi 7 août par une cérémonie solennelle de prise d'armes sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cérémonie qui se voulait sobre. À la place du traditionnel défilé militaire, ce sont des troupes d'honneur constituées par une section des différents corps de l'armée nationale, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde républicaine, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, le 1er bataillon commando parachutiste, l'école des forces armées nationales, les douanes ivoiriennes, la musique de la garde républicaine, qui ont exécuté le cérémonial militaire qui a consisté en la montée du drapeau de l'État et le salut aux couleurs nationales avec l'exécution de l'hymne national, l'abidjanaise. Cérémonie qui se voulait réduire à l'essentiel, tout comme l'a été 60 ans plus tôt, la toute première cérémonie marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et on reste au palais présidentiel, célébration sobre de l'indépendance. Que pensent les personnalités présentes à cette prise d'armes qui revêt un caractère exceptionnel? Réaction au micro de Viviane Aïma. C'est l'âge de la sagesse pour un pays et notre pays a connu des difficultés. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler autour de l'intérêt supérieur du pays. Si on regarde en termes de bilan, il est évident que si on avait pu éviter un certain nombre d'années de crise, la lancée que nous avions prise avec le président Houphouët-Boigny aurait pu être poursuivie et aujourd'hui on serait un autre pays. Heureusement que depuis 10 ans, je dirais qu'on a connu maintenant une relance et l'appel c'est que pour les générations futures, dans 40 ans, disons, lorsque le pays aura un siècle, qu'on puisse vraiment avoir atteint un niveau de pays développé. Autre titre de l'actualité, fini le suspense. Depuis hier, le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020. Une décision qui met donc fin à plusieurs semaines d'attente, une décision de laquelle se dégage un certain nombre de priorités. Le chef de l'État a fait cas des raisons qui motivent cette décision. Michel Digré. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au-delà d'une phrase, c'est une déclaration qui met fin à plusieurs semaines de spéculation et d'incertitude. Le chef de l'État Alassane Ouattara revient sur les raisons qui ont motivé sa décision. J'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ
à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle, les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Candidat donc à la présidentielle, le chef de l'État donne une idée de ce qui constituera ses priorités. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Préparer la relève et créer les conditions d'une réconciliation nationale durable sont entre autres quelques engagements pris par le président de la République au cours de cette adresse à la nation. Une décision donc du chef de l'État qui a suscité de multiples réactions dans plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan, où l'on a suivi en direct devant écran géant l'adresse du chef de l'État. Notre reporter Éric Goré a sillonné ces quartiers et il nous fait vivre l'ambiance qui a prévalu. Quel Ivoirien ou Ivoirienne n'était pas devant son poste téléviseur ce 6 août pour écouter le président de la République? Jamais les messages du 6 août n'ont suscité autant d'intérêt et de passion chez les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce 6 août 2020 restera une date particulière pour le pays. Ici, dans la commune d'Atekoubé, les populations sont devant leur écran géant. Elles attendent le président. L'engouement que suscite ce message est comparable à une rencontre de football, un derby attendu par les populations. Et pour éviter les débordements, la police et la gendarmerie sont postés. Tout le monde attend le discours. Mais avant l'heure, il y a une ambiance. Et quand le président apparaît à l'écran de la RTI, ce sont des applaudissements nourris. Le président prononce ses premiers mots. Chers frères, chères sœurs, ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion au service de la Côte d'Ivoire. Le discours se poursuit et les populations sont suspendues aux lèvres du chef de l'État. Pendant que le président parle, c'est un fond de prières à l'intérieur d'eux-mêmes. Femmes, personnes âgées, têtes couronnées, autorités sont présentes. Et le président le sait. Il connaît l'enjeu et les attentes. C'est avec ces mots qu'il libère les populations. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines, tout cela m'amène
à reconsidérer ma position. Les populations présentes ici à Tekoubé n'ont pas eu le temps de finir le message du président. C'est la liesse populaire. C'est comme si le président venait de marquer le but de la victoire finale. Direction Abidjan Sud, Koumassi, Marcory et Port-Boué. Vous allez le voir, dans ces communes, on a aussi suivi avec enthousiasme cette adresse du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mamadou Kouassi, notre reporter, nous rend compte de l'effervescence qui a prévalu. Les populations de la commune de Koumassi, dans toutes leurs composantes, en pleine procession de la rue de la commune. Ces populations célèbrent à leur façon le 100e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une décision de l'équipe municipale pour redynamiser le nouveau vent de développement qui s'ouvre sur la commune. Il s'agit pour le maire Ibrahima Cissé Bakongo et son équipe de renforcer davantage la cohésion sociale. Une marche qui a pris fin à la place de l'Espérance avec la retransmission en direct du message du président de la République, Alassane Ouattara. Un message suivi avec beaucoup d'attention. Un message réconfortant, un message de rassemblement, un message de paix, un message de vivre ensemble. Même ambiance dans la commune de Trècheville, où les militants du RHDP et l'ensemble des populations se sont retrouvés pour suivre en direct l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, au rond-point de la rue 12. Avant cette adresse, le public a eu droit à une animation. Mais la décision du président de la République, Alassane Ouattara, de se porter candidat à la prochaine présidentielle est soutenue par l'ensemble des populations. La Côte d'Ivoire est un brassage, est un creuset de peuples et il ne saurait être autrement aujourd'hui où nous avons atteint un certain niveau. Nous devons poursuivre ce développement-là avec un homme de vision, un homme de qualité, un homme de paix, un homme de rassemblement qui est le champion, qui est notre leader, le président Alassane Ouattara. Dans la commune de Port-Boué, c'est l'esplanade du siège du RHDP qui a accueilli les militants. Ensemble, ils ont suivi le message du président de la République, Alassane Ouattara. Et quand l'annonce a été faite, ce sont des populations toutes heureuses qui ont envahi les rues de la commune. Leur message du 28 juillet dernier a été bien entendu et pris en compte par le président Alassane Ouattara. Port-Boué, à partir de ce moment, reste mobilisé et autour de ses coordonnateurs pour aller allègrement vers la victoire écrasante. Et nous assurons le président de notre soutien, de sorte à lui garantir une victoire ici à Port-Boué sans appel. Le ministre Siandou Fofana, coordonnateur régional du RHDP de Port-Boué et ses associés, accompagnés de l'ensemble des populations, sont restés dans les rues jusque tard dans la nuit pour dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir accepté leur proposition. Dans les communes de Abobo et de Cocody, on a également marqué une pause à 20h pour suivre cette adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Occupation de places publiques et carrefour stratégique, une décision saluée dans la liesse. Konassé Mouta raconte. Jeudi 6 août, les populations attendent le traditionnel discours à la nation du président de la République. Dans les communes comme ici au rond-point de la mairie d'Abobo, des dispositions particulières sont prises pour suivre cette adresse du chef de l'État en cette veille de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous croyons que ce n'est pas un discours, c'est un coup magistral. Nous souvenons à l'école du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour écouter ce message qui doit inspirer cette génération dont il parle tant. Aujourd'hui, nous avons besoin de lui pour qu'il nous inspire. Il est 20h, nous sommes à Cocody aux deux plateaux. Le président de la République est à l'antenne, sous le regard impatient de certains cadres du RHDP. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cadre décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens, Alassane Ouattara annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Sa candidature porte à la préservation des acquis de notre pays, la paix, le développement de notre pays, pouvoir continuer cela. C'est vrai, il y a le plan qu'il avait fait, mais il y a le plan de Dieu. Et aujourd'hui, cet appel est majeur. Nous l'avons appelé, il a dit oui, nous en sommes très heureux. Nous lui disons merci, merci, 1000 fois merci au président Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour moi de prier le Tout-Puissant pour que l'âme de son fils, de notre aîné, qui est feu, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, repose en paix.
et dire au président Ouattara que la lutte continue et que la jeunesse féminine et que le parti et que les Ivoiriens dans leur ensemble restent debout à ses côtés. Dans les rues, c'est la liesse. Des militants expriment leur joie suite à cette décision du président de la République. Il a répondu à notre attente, il a répondu à nos besoins, il a répondu à notre doléance. Le président de la République vient de répondre à l'appel de son peuple et nous sommes confiants. C'est un gage de stabilité, de paix et surtout un gage de continuité sur la trajectoire de développement que la Côte d'Ivoire a connue depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir. Nous sommes confiants, l'avenir est radieux. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a exprimé sa compassion aux familles des victimes des récentes inondations. Il a salué la mémoire des soldats tombés au front à Kafolo au nord du pays. Alassane Ouattara a aussi rendu hommage à des illustres disparus, dont le cheikh Aïma Bouakari Fofana, Seydou Eliman Diara et Amadou Gonkoulibaly. Voilà, à l'instant, le reportage de Konaté Moussa de la rédaction du service politique de RTI 1. Direction à présent la commune de Yopougon. Et nous sommes cette fois avec notre reporter Walter Amadou Ouattara qui, lui, s'est rendu à la mairie de la commune. Écran géant dressé, ambiance de fête foraine à l'annonce de la décision du chef de l'État. À la radio, dans des véhicules, à domicile ou encore dans des espaces aménagés, les populations ont suivi avec engouement et intérêt le message à la nation du président de la République. Adresse très attendue. Surtout, la décision du chef de l'État, celle de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. À Yopougon, à l'annonce de la nouvelle espérée par les militants et sympathisants du RHDP depuis le 8 juillet dernier, c'est le délire. Fin de suspense donc, les populations sont à présent situées sur la candidature du président de la République à la prochaine élection. C'est un président de la République. Et tant qu'un chef, ce qu'il a dit, il a bien parlé, moi je veux la paix. La paix vaut mieux que toute chose. Je dis à les jeunes d'être responsables, de ne pas faire ce qui n'est pas bon, de laisser faire des violents, de regarder les vieux. C'est vraiment un réel plaisir pour nous aujourd'hui, l'annonce du président de la République. Nous sommes tous fiers, c'est ce que nous attendons, car nous, au niveau de Yopougon, jeunes que nous sommes, avons besoin aussi de stabilité et de pouvoir permettre aussi à la Côte d'Ivoire d'avancer sous sa coupole. Je remercie le président de la République pour cette déclaration, vraiment qui nous fait beaucoup plaisir. On est très content de la nouvelle de ce soir, parce qu'avec Dieu, on ne peut jamais tomber. Il a déjà fait ma lecture depuis le mois de janvier. Il y a encore un mandat et tout le monde est partant pour ça. Yopougon, c'est comment? Yopougon, c'est comment? C'est comment? En tout cas, on est content. Le discours d'Ado nous a rassurés. De la même manière, il a boyé pour la population. Là. Nous, on le supporte. La population d'Ado est là. La fête a continué toute la nuit dans ces endroits chauds de la commune de Yopougon. Voilà, toujours dans le flot des réactions, quittons à présent la capitale économique Abidjan, direction Bouaké. Dans la région de Bouaké, manifestation de joie à l'annonce de cette décision du chef de l'État, Alassane Ouattara, nous rapporte Kader Segodogo. Bouaké, siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le cap de 20 heures est passé d'une dizaine de minutes. Alassane Ouattara s'adresse aux Ivoiriens. Nous sommes à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance. L'événement est retransmis sur des écrans géants dressés pour la circonstance. Concentration, anxiété, les regards sont figés sur le président. Et puis, vint ce qui était certainement le plus attendu. Par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La délivrance pour les militants du RHDP sortis en grand nombre. Quelle
soulagement. Et vraiment, la continuité vient d'être consacrée. Et le 31 octobre, le président s'appellera Alassane Ouattara. Alassane Ouattara convertira définitivement la vie des Ivoiriens. Hommage à Amadou Go Coulibaly. Ça fait plusieurs fois que nous allons vers notre président Alassane après le malheur qui nous a frappé de se positionner. Il a dit qu'il allait réfléchir et aujourd'hui, il vient de prendre la décision et c'est une décision juste. Heureux de ce que le président Alassane Ouattara ait accepté cet ultime sacrifice. Il a compris le besoin de son peuple, le besoin des jeunes. Il a décidé de se sacrifier. Nous voyons en cette candidature un sacrifice du chef de l'État que nous saluons. Le chef a cédé à leur aspiration la plus profonde. Les rues de la ville sont prises d'assaut par les populations pour laisser éclater leur joie. Le ministre Amadou Koné est dans la ville. La population rallie son domicile. Tous sont heureux. Le ministre a sa part de joie. Bouaké et la région du Bouaké avec vont offrir au président Alassane Ouattara la plus belle des victoires qu'il n'ait jamais connues dans cette région depuis qu'il est rentré en politique. Dès demain matin, nous commençons donc cela et les populations sont mobilisées. Et je suis très heureux pour les populations de Bouaké. Je suis très heureux pour les Ivoiriens. L'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre 2020 sans possibilité de report. Alassane Ouattara, le patron de l'exécutif, a prévenu. Même ambiance à Toumoudi, où l'on a également salué cette décision du chef de l'État, Alassane Ouattara, de se présenter comme candidat à la présidentielle. On reste avec Kader Sogodogo. Toumoudi, chef-lieu de la région du Bélier. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient à peine de finir son discours à la nation. L'information majeure est l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans les rues de la cité de Lagouti, cette nouvelle passe. Elle suscite même de la joie. De quoi faire danser la ministre Raymonde Goudou. Les rues sont prises d'assaut par des populations qui sont dans la joie. C'est un homme d'État. Il nous a libérés. Nous pourrons aller aux élections avec notre champion. Merci, Monsieur le Président de la République. Tout le monde est en effervescence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On était presque orphelins, mais aujourd'hui, il vient de nous libérer. Il vient de libérer la Côte d'Ivoire. C'est un homme de développement. Et puis, il s'est beaucoup sacrifié. Il continue de se sacrifier. Je remercie la première dame. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Dans la région du Poro, précisément à Korogo, ville natale du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, plusieurs téléspectateurs ont suivi le discours du chef de l'État Alassane Ouattara. Une décision qui sonne comme un ouf de soulagement pour les populations de la ville. Elles l'ont exprimé au micro de Ami Sissoko. Korogo, esplanade de la mairie, 20h. Les yeux rivés sur l'écran géant, les populations de la région du Poro suivent religieusement le message à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara. Explosion de joie à Korogo dès l'annonce faite par le président Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat. Aujourd'hui, nous sommes contents. Un, pour la paix, un, pour le développement. Et on le promet au président de la République que le 31 octobre 2020, nous allons faire un coup KO. Il nous a démontré combien de fois il était soucieux de sa population, combien de fois il était soucieux de l'avenir du pays, combien de fois il était soucieux de la cohésion nationale, combien de fois il était soucieux du développement. Tout le monde est content parce que c'était vraiment un problème pour nous. Et il a déjà dit, le temps de trouver un candidat en 3 mois était difficile. Donc, il est obligé de revenir et nous sommes tous soulagés. Une décision historique pour les militants et sympathisants du RHDP qui trouvent ici le candidat idéal pour défendre les couleurs du parti des oufouettistes. Une longue procession de joie est improvisée de la mairie jusqu'au siège du parti, long de 5 km. L'effervescence à laquelle nous avons eu à assister tout à l'heure est l'adhésion totale de l'ensemble de ces populations à cette grande décision historique que vient de prendre le président de la République.
nous voudrions vraiment le rassurer que le peuple de la région du Poro, comme toujours, restera à ses côtés avec lui pour mener, n'est-ce pas, son combat. L'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara se fait à 3 mois de l'élection présidentielle annoncée pour le 31 octobre prochain. Et nous achevons notre tour d'horizon de ces différentes réactions dans le Béret à Mankono où les feux d'artifice ont été invités à la célébration de cette décision. Notre reporter Kouadio Kwame Jean de Dieu nous décrit l'ambiance qui est donc survenue dans cette ville. Des feux d'artifice dans le ciel de Mankono pour exprimer la joie des populations de la région du Béret. Une joie suscitée par l'annonce du président de la République Alassane Ouattara à briller un autre mandat présidentiel. Annonce attendue depuis lors par la jeunesse et les autorités du Béret. Le président Ouattara a vu nos souffrances et il a accepté aujourd'hui d'être candidat. Et pour nous, c'est la délivrance. Et nous sommes heureux parce que la Côte d'Ivoire connaît la paix. Grâce au président Ouattara, la continuité, on est là. Je pense que c'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire et je pense qu'il aura les bénédictions de toute l'Afrique même. La population du Béret est venue des différentes sous-préfectures de la région ont ainsi suivi cette adresse du président de la République sur un écran géant. La soirée a pris fin sur des notes festives. Retour sur Abidjan, je vous donne à présent connaissance de ce communiqué de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante rappelle que le contentieux sur la liste électorale provisoire 2020 est ouvert depuis le 5 août 2020. Les réclamations sont reçues exclusivement dans les commissions électorales locales sur toute l'étendue du territoire national et non au siège central de la commission électorale indépendante à Abidjan. En outre, à la demande de certains de ses partenaires, notamment les partis politiques, la fin de la période de dépôt des réclamations initialement prévue le 7 août 2020 est désormais fixée au mardi 11 août 2020 pour tenir compte des 2 jours non ouvrables dédiés à la commémoration de la fête nationale. Célébration de l'indépendance, certes, mais il faut continuer à respecter les mesures barrières. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Et le point à ce jour de la lutte contre la Covid-19, je vous en fais part. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi, à 7 août 2020, 77 nouveaux cas de Covid-19 sur 924 échantillons prélevés, soit 0,3% des cas positifs, 159 guéris et un décès. À la date du 7 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 524 cas confirmés, dont 12 802 personnes guéries, 104 décès et 3 618 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est donc de 105 508 cas. Alors, je vous envoie en Guinée l'actualité internationale. Justement, le président Alpha Condé fait durer le suspense sur sa décision de briguer, oui ou non, un autre mandat. Il a annoncé hier, jeudi 6 août, avoir pris acte de l'appel de son parti à se présenter à un autre mandat lors de la présidentielle prévue le 18 octobre prochain. Pour accepter cette proposition, le président guinéen impose quelques conditions à la demande de son parti de briguer un autre mandat. Le président Alpha Condé veut être sûr que les membres s'engagent à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne. Alors Alpha Condé sera-t-il candidat en octobre prochain? La réponse sera probablement connue dans quelques semaines. Et puis le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité dans cette édition. Nous sommes le 7 août. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, indépendante à 60 ans, la célébration de cet anniversaire a été limitée à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure, 23h. Bonne fin de soirée.